Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans l'introduction des guidances pour le mois d'avril 2024. Donc, comme à mon habitude, avant votre tirage, la petite présentation des tarots et oracles utilisés ce mois-ci. Alors, vous le savez, hein, je choisis toujours l'image de couverture ainsi que les jeux en fonction des énergies que je ressens pour le mois en cours. Donc, ce mois-ci, j'ai choisi en illustration un beau volcan en éruption, voyez, parce que, alors juste tout à l'heure, donc j'ai demandé une carte pour les énergies du mois d'avril, et puis bah voilà, c'est tout à fait raccord, hein. Il s'agit du mois du feu, parce que le mois du bélier ici, le bélier est dirigé par Mars. Bien évidemment, on est sur l'élément du feu. Cette carte pourrait être la carte du bélier, puisque on nous indique ici démarrage. Le bélier, c'est l'impulsion. C'est l'impulsion, c'est l'énergie, c'est le début effectivement de quelque chose, hein. Et on a vraiment ces énergies sous-jacentes pour ce mois d'avril. Autant dire que le mois d'avril pour moi c'est le mois de la cafetière qui fume, de la cocotte minute qui siffle. Voyez un petit peu l'état d'esprit, l'énergie, le ressenti sur ce mois qui vient. C'est un mois fondamental de 2024, un mois très important pour moi. Nous sommes au démarrage de quelque chose de très profond qui va vraiment changer la donne pour tout le reste de l'année. Hein, c'est un mois majeur, c'est un mois majeur. Alors, pour ces énergies, donc j'ai choisi le tarot Villeneuve, hein, notamment pour ces illustrations. Hein, vraiment, je tiens vraiment à saluer le travail de Rémi Torré-Grossa, qui est illustrateur de bande dessinée notamment. Mais voilà, les images pour moi sont très très représentatives de l'énergie aussi qu'on va avoir dans ce mois d'avril. C'est très cinématographique justement, hein, parce que parfois je pense que nous allons avoir l'impression d'être dans un film, hein. Il y a des chances, hein, qu'il se passe beaucoup de choses comme ça. Et pour l'oracle, j'ai choisi donc l'oracle des énergies de l'univers de Stacy Demarco, parce que oui, on est vraiment sur quelque chose de terrestre, à l'image de ce volcan ici qui laisse échapper sa lave. Beaucoup d'entre nous vont être dans ces énergies-là. D'ailleurs, je vous ai mis ici 3 arcanes majeurs, parce que c'est les 3 arcanes qui sont sortis le plus souvent dans les tirages pour les 12 signes. On a bien évidemment d'abord la maison Dieu, hein, qui illustre bien le volcan, hein, l'éruption volcanique, hein, la maison Dieu ici, voilà, ça va de pair vraiment. Disons que c'est un mois où beaucoup de personnes vont vouloir s'affirmer, vont vouloir enfin dire leur propre vérité. Là, c'est les verrous qui sautent, hein. Vous voyez, là, la tour, elle est ébranlée, elle s'ouvre. C'est-à-dire qu'on perd aussi ses protections, ses filtres, ses propres filtres, parce que parfois, on se retient de dire des choses, on met des filtres pour ne pas froisser, pour ne pas... voilà, pour plein de raisons. On s'auto-censure quelque part. Et ici, c'est le mois où on va dire les choses. Il y avait notamment le signe de la Vierge qui avait la maison Dieu dans la communication. Ça, c'est hyper représentatif parce que c'est le moment où on dit franchement ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on retient peut-être à l'intérieur de nous depuis des mois, voire des années, enfin depuis longtemps en tout cas. Eh ben, ça va sortir, telle cette lave qui sort du volcan, hein. Vous voyez un peu l'énergie. Ici, on est vraiment dans l'affirmation de soi. Et c'est le chemin. Et d'ailleurs, pendant ce mois d'avril, on va avoir énormément d'événements astrologiques, hein, vraiment. Et surtout, on a le soleil qui va passer sur le nœud nord qui est en bélier. Un nœud nord en bélier, ça nous parle d'affirmation personnelle, de s'affirmer, de se dégager de la pensée collective, de s'individualiser, hein, vraiment, de couper le cordon. Donc, il y a énormément de vérités qui vont être dites. Euh, voilà, les gens vont s'affirmer. On va être dans le non. Non, je ne suis pas d'accord, parce que, et on va argumenter. Il va y avoir beaucoup de réveil aussi, hein. Je pensais au signe du taureau, qui a eu la maison Dieu et le jugement dans le même tirage. Donc, la maison Dieu, c'est la révélation, le jugement, c'est le grand réveil, c'est la renaissance. Donc, vous imaginez un peu, pour beaucoup de signes, c'est un mois extrêmement dense, extrêmement important. Les béliers, par exemple, sont dans une énergie folle, c'est vraiment leur mois. Et on le voit dans l'énergie, c'est hyper intense. D'ailleurs, il y a un décalage chez les béliers entre l'intensité intérieure et l'extérieur, parce que c'est trop lent, c'est pas calé en fait. Il y a énormément aussi de retard, d'idées de faire preuve de patience, c'est-à-dire que il y a un décalage. Intérieurement, tout va vite, on a envie que ça aille vite, on a envie que ça change, parce que voilà, on s'est positionné, on s'est affirmé, on a envie que les choses changent. Et ça ne va pas vite, on attend des événements extérieurs, on attend des relations, on attend des réponses, on attend ci, on attend ça.
Et voilà, ça vient nous challenger parce qu'on est dans cette énergie-là. Rendez-vous compte, cette énergie de feu. Voyez un petit peu le démarrage. On veut redémarrer, on veut reconstruire quelque chose, on veut y aller. Et on est ralenti. Hein. On a cette lune ici. La lune, ça reste des choses qui sont cachées. On n'a pas tous les éléments en main. C'est caché, alors soit dans l'inconscient, soit, voilà, c'est les retards, c'est la nuit. On n'a pas tous les éléments. Mais à côté de ça, on a aussi l'étoile. L'étoile, elle est sortie très souvent aussi, parce que y a une importance de la spiritualité ce mois-ci qui est énorme aussi. Il y a un côté de garder la foi, de garder l'espoir en un jour meilleur, mais aussi l'espoir d'être protégé et d'être guidé, d'avoir une bonne étoile au-dessus de la tête. Pour beaucoup de signes, c'est ressorti aussi ça. Mention spéciale pour un signe, ce mois-ci, c'est le Capricorne. Alors le mois dernier, au mois de mars, on avait les balances qui ont tout déchiré, j'ai envie de dire, qui avaient pour moi l'énergie d'un Gandhi. Et bien ce mois-ci, les Capricornes ont l'énergie de Martin Luther King, figurez-vous. Voilà, c'est en tout cas ce qui m'est venu lors de leur tirage, hein, vous allez dire, un mois, une célébrité mise à l'honneur, mais en tout cas, ce sont deux énergies, là on voit sur le mois de mars Gandhi, sur le mois d'avril Martin Luther King, on voit un petit peu la révolution sous-jacente qui vient, c'est-à-dire que il va falloir se lever contre les injustices, il va falloir se lever contre ce qui n'est plus normal, ce qui n'est plus supportable, contre l'hypocrisie, contre... voilà. Je vous dis, on va libérer la parole, on va s'affirmer, chacun d'entre nous va dire non, stop, ça suffit, maintenant la cafetière elle fume, on est arrivé au bout, c'est le mois de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc l'affirmation personnelle elle est là, elle sera là, pour chacun d'entre nous dans des domaines de vie différents, mais clairement ça a de l'importance, ça a énormément d'importance, voilà. C'était le petit topo ici sur le mois d'avril. Je ne vais pas faire plus long. Hein, ouais, je vais laisser place à votre guidance pour le mois. N'hésitez pas, bien évidemment, à me dire en commentaire comment ça résonne chez vous, si vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, merci d'être là sur la chaîne. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça va toujours droit au cœur. Donc je vous souhaite un très très bon mois d'avril, ici dans une belle énergie de feu, d'expansion, de révélation. Accrochez vos ceintures, let's go, c'est parti. Très bon visionnage à vous de votre guidance pour le mois d'avril. À très vite pour d'autres guidances, bye bye. Mes chers Sagittaires, bonjour et bienvenue dans ce tirage pour le mois d'avril 2024. Alors, pour vous, au menu de ce mois d'avril, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu chez vous la face privée et la face publique que vous offrez au monde et qui est extrêmement différente en fait. Parce que il se joue des choses dans votre intériorité que vous ne montrez pas forcément à l'extérieur. Alors, bon, on va prendre les choses dans l'ordre. On voit déjà avec quelle énergie vous entrez dans le mois, ou en tout cas d'où vous venez. Alors, on a ici une très belle carte du 10 de denier. Le 10 de denier, où on est sur le chemin pavé d'or, hein, ici, qui amène à ce beau château qui ressemble un peu au château de Disney, là, vous savez. Hein, là, château de princesse où tout est beau, tout est brillant, tout est glorieux. Bon, là, c'est l'accomplissement, quelque part, matériel, financier, ou du moins... en rapport avec la Terre, hein, donc ça peut être aussi une fin de cycle en fait. Vous avez pu avoir au mois de mars une fin de cycle dans un des domaines reliés au denier, donc ça peut être du professionnel, du financier ou du corps physique. Hein. Vous pouvez avoir bouclé la boucle de quelque chose. Mais le 10 de denier, c'est plutôt positif dans le sens où on est accompli, où on est arrivé au terme de quelque chose, parce que c'est un patrimoine où on a beaucoup travaillé, on a beaucoup œuvré à arriver quelque part à ce 10 de denier. Donc c'est un accomplissement avec lequel vous entrez dans le mois d'avril. Mais c'est comme si cet accomplissement, il se détricotait un petit peu au fil du mois. Comment dire ? Je sais pas, vous arrivez peut-être avec une certitude dans le mois d'avril en vous disant, voilà, je suis peut-être sur la bonne voie. Et puis, il y a des choses qui viennent, beaucoup d'émotionnels, beaucoup d'émotions, qui viennent peut-être vous chambouler et qui vous amènent petit à petit sur une autre route plus mystérieuse que vous n'auriez peut-être pas envisagée parce que là,
Là, on a une idée de la voie, elle est tracée. Vous voyez, elle est tracée, elle est lumineuse. On a l'impression de savoir où on va quand on rentre dans le mois d'avril. Voilà, on a la porte au bout, on a l'objectif, on veut y aller. La voie est toute tracée. Hein, c'est ce que j'entends, la voie, elle est toute tracée. On a en tout cas cette impression. On a cette impression en rentrant dans le mois, on a l'impression d'avoir fait ce qu'il faut dans les mois précédents pour que la route, elle soit toute tracée et qu'on arrive bien à l'objectif final qui est ce château magique, quoi. Ce château magique qui représente l'accomplissement de l'épanouissement. Et donc, voilà, il y a des choses qui se passent au mois d'avril qui, alors pas qui vous écartent forcément, mais vous voyez la progression, on rentre avec le 10 de denier et on sort avec le 8 de denier, donc c'est comme une espèce de rétrogradation qui s'effectue quand même au cours du mois, mais c'est une rétrogradation qui vous sert quelque part d'apprentissage, parce qu'on se rend compte que finalement, non, il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des choses à... les choses sont encore perfectibles, vous voyez, on peut encore aller plus loin, parce que le 8 de denier, c'est la production, la productivité et le côté méticuleux, perfectionniste, vous voyez, on prend le temps. Ici, c'est comme c'est le message du mois d'avril, c'était de vous dire, ne vous précipitez pas, parce que là, le temps, quelque part, joue contre vous, et vous allez avoir des petites choses comme ça, des petites choses pour vous entraver quelque part. Même si vous n'allez pas perdre confiance, hein, parce que dans votre énergie, on a quand même la force. Hein. La force, c'est le courage, la détermination. Donc ça, vous l'avez pour vous. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, vous arrivez dans le mois avec l'idée que tout est tracé, mais voilà, il peut y avoir quelques petites anicroches sur le chemin qui vous retardent et qui vous font revenir en arrière, mais c'est pour une bonne raison. Hein. C'est toujours pour une bonne raison. Si on fait revenir un petit peu en arrière, c'est parce que voilà, c'était peut-être prématuré, il y a un objectif, quelque chose qui était peut-être prématuré, et ici l'univers vous ralentit aussi pour que vous puissiez à nouveau analyser quelque chose. Hein. Voilà un petit peu la première idée sur le mois d'avril. Alors, dans la maison de l'air ici, enfin sur les deux maisons de l'air, vous avez des coupes. Vous avez de l'émotionnel, hein. En plus on a une suite, hein. On a 7 et 8 de coupe. Alors, dans la première maison de l'air, qui nous parle de votre intellect, de votre mental, de vos communications, mais aussi de vos apprentissages. Et ici, on a le 7 de coupe qui nous parle des illusions. Vous voyez ici, cette petite fille, elle est ravie de voir cette femme-là, mais en réalité, c'est une illusion, elle n'est plus en vie, elle est décédée. Hein. On a ici la notion du squelette et du cercueil, c'est-à-dire que il y a aussi une idée de fantasme en fait. Il y a une idée de fantasmer, d'être dans le rêve, dans l'illusion, peut-être de se mentir un petit peu à soi-même aussi, parce que là c'est dans votre mental. C'est dans votre mental, donc on a une notion de s'illusionner, d'être peut-être dans le fantasme de quelque chose, peut-être dans le fantasme de ce château, de se dire que oui, il est à ma portée, et en fait... quelque part là, on vient vous dire que c'est une illusion, qu'il manque encore quelque chose pour y arriver. Hein, donc ça peut être dans votre mental, mais aussi ça peut être dans vos communications. C'est-à-dire que dans vos communications, vous ne montrez pas la réalité. Vous ne montrez pas la réalité, il y a une notion de face cachée. C'est pour ça que je vous disais, il y a une face cachée, face visible, face intérieure, face extérieure. On a vraiment cette notion-là, hein, d'inversion, là, de montrer... ici, c'est cette femme pleine de vie, et en fin de compte, elle est, voilà, il y a une partie d'elle qui n'est plus de ce monde, quoi. Vous voyez? Donc on donne le change, on donne l'illusion dans ces communications. Hein, on essaye de donner le change, on essaye de paraître comme ça alors qu'on est comme ça. Hein, vous voyez? Voilà, il y a un peu quelque chose dans votre tête et dans vos communications de l'ordre du fantasme, de l'illusion, de faire comme si de rien n'était, de donner l'illusion aussi. Voilà, il y a un petit peu quelque chose de ce type-là. La deuxième maison de l'air, donc on passe du 7 au 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le fait de laisser les choses derrière soi, les choses qui sont vides. Quand on n'a plus matière, quelque part ici, matière à nourrir son cœur, ici, c'est les relations aux autres. Hein. Relations aux autres, associations et contrats. Les autres, c'est les amis, la famille, les collègues, l'environnement proche, tous les gens qui sont autour de vous au quotidien. Et ici, c'est comme si, voilà, vous aviez épuisé toutes les coupes, vous avez épuisé toutes les possibilités dans les relations qui sont autour de vous. Vous avez fait le tour, quoi. Vous avez fait le tour de tout, ben, des amis, des personnes. Voilà, vous les avez, comment dire,
vous êtes allé au bout de certaines relations du moins, alors peut-être pas toutes, hein, mais c'est comme si là, il y a une idée d'avoir fait le tour et de tourner le dos pour aller déjà s'introspecter, pour voir un petit peu ce qu'il nous faut vraiment, quelles sont nos aspirations en termes de relations aux autres, avec qui on a envie de s'associer, avec quel type de personne on a envie de faire un bout de chemin. Il y a un côté donc très introspectif ici dans ces relations aux autres. Vous pourriez être en retrait. Hein, vous pourriez être en retrait aussi par rapport à vos relations aux autres, ne pas vous mettre trop en avant. Hein, et de toute façon, quand vous essayez de vous mettre en avant, voilà, il y a une distorsion de la réalité. Parce que pour l'instant, je pense que vous êtes fragile émotionnellement et que vous essayez de vous protéger en mettant quelque part un filtre. Vous voyez, c'est comme les filtres Snapchat ou je sais pas quoi là, qui modifient la tête parce que on n'arrive pas à se montrer vraiment parce qu'on ne s'aime pas suffisamment, parce qu'on veut cacher une partie de soi qu'on n'assume pas, une partie de soi qui est fragile, qui est vulnérable. Donc voilà, il y a une idée ici de peut-être se retirer un peu du monde, le temps de faire le point, le temps de guérir ses blessures, le temps d'être au clair aussi avec soi-même pour pouvoir se montrer totalement authentique. Hein, voilà, il y a un petit peu cette notion-là. C'est un peu complexe, hein. Ici les deux maisons de l'air avec de l'émotion. Il y a l'émotionnel qui prend le dessus, ici sur le mental, quoi. Il y a beaucoup d'émotions contradictoires. Où on essaye de donner le change et pourtant il y a un gros travail intérieur qui se fait. Mais, encore une fois, vous êtes soutenu dans le sens où ici, dans les deux maisons de l'eau, dans la maison de votre vie intérieure, de votre spiritualité, votre philosophie de vie, on a quand même l'étoile. L'étoile, c'est une très belle carte, dans le sens où c'est la carte de l'espérance, de l'espoir. On a toujours l'espoir que cette étoile, cette bonne étoile existe au-dessus de notre tête, qu'on est guidé, qu'on est protégé, qu'on est aidé, qu'on va nous emmener, quand je dis on, hein, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est la source, la lumière, les anges, les guides, ce en quoi vous croyez. Hein, ce en quoi vous croyez, on a donc toujours cet espoir que quelque chose, qu'une lumière apparaisse dans le ciel pour nous guider, pour nous aider à sortir de ce tunnel intérieur, pour aider à nous sortir de ces illusions, des illusions de relations aussi. Hein. Il y a peut-être aussi des relations qui vont vous apparaître très différentes en ce mois d'avril, c'est-à-dire qui vont se révéler. Voyez. Et donc on a quand même toujours l'espoir de trouver un guide ou de trouver sa guidance intérieure, parce que là c'est la vie intérieure, votre vérité intérieure. Donc vous avez quand même, dans tout ce parcours, vous avez votre guidance intérieure. Et c'est un petit peu comme si c'était la chose à ne pas perdre de vue. C'est votre guidance intérieure. C'est cette étoile qui est à l'intérieur de vous. C'est la bonne étoile. La bonne étoile, elle est là. Elle est là au-dessus de votre tête et elle est toujours là en fait. Hein. C'est comme l'étoile du berger, hein, peu importe quel jour, enfin voilà, quand vous regardez le ciel, l'étoile du berger, elle est là. Elle disparaît pas. C'est la planète Vénus, elle est toujours là, elle est dans le ciel. Elle est toujours là au-dessus de votre tête. Donc, il y a toujours de l'espoir, même quand tout semble compliqué, confus, quand on est justement dans ces énergies un petit peu d'être obligé d'aller en introspection, d'être obligé d'aller se chercher, on a toujours cette bonne étoile. Là, il y a une question d'espérance en un jour, en un avenir meilleur qu'il faut garder en tête, quoi. Et la guidance intérieure, très 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 important pour vous ce mois-ci, la guidance intérieure. Faites confiance à votre intuition parce qu'elle vous mène sur le bon chemin. D'accord? Mais, donc l'intuition est la bonne, mais les émotions sont très rudes. Parce que ici, on a dans la deuxième maison de l'eau qui nous parle de vos émotions. Vos émotions, votre vie intime et sentimentale aussi. Hein. Et on a ce 7 d'épée. Alors il est un peu particulier ce 7 d'épée parce qu'habituellement, donc ça nous parle de tromperie, de malhonnêteté, le 7 d'épée. Et ici, on a ce chevalier-là qui c'est comme s'il était parti chercher un trésor et qu'il allait être face à tous ces monstres. Et ici, ce sont des émotions qui sont représentées par ces monstres. Donc on est dans une bataille intérieure pour vaincre ces monstres, pour vaincre ces démons à l'intérieur de nous. Donc on va à la bataille quelque part, dans ces émotions les plus intimes
dans son intimité. Il y a encore des choses qui ressemblent à ça, vous voyez, on a le cyclope, on a le minotaure, on a plein de choses mythologiques et de créatures ici, la méduse aussi avec les têtes de serpent, je sais plus comment elle s'appelle, bref, ça me viendra pas là. Mais voilà, on est ici dans l'idée d'avoir à chercher la vérité dans ses émotions, à chercher à y voir clair, à voir quelles émotions sont trompeuses aussi, justement, hein, quelles sont ces émotions qui nous mettent dans l'illusion. On va creuser dans son intériorité parce que peut-être que on fantasme ou on rêve d'une vie idéale aussi, on idéalise quelque chose par rapport à d'anciennes blessures ou des émotions qui ne sont pas encore traitées, qui ne sont pas guéries. Et ici, voilà, c'est le mois où on va faire le point sur ça. On va faire le point ici sur ces émotions qui sont, sur ces monstres qui sont encore cachés à l'intérieur, dans la vie émotionnelle. Donc pour l'intimité, ça semble un peu complexe ce mois-ci. Hein. Si vous êtes en couple, il pourrait y avoir de vieux démons, de vieilles histoires aussi, de vieilles émotions, de vieilles blessures qui se rouvrent, où on est vraiment mis face à, oui, à de vieux démons. Dans sa vie intime et émotionnelle. On est face à de vieux démons, mais encore une fois, vous avez quelque part les armes pour les combattre. Vous avez ce qu'il faut en énergie et en vérité intérieure, en guidance intérieure. Vous avez quand même, c'est comme si lui ici, il était dans son tunnel, là, il est dans sa grotte, il va affronter ses monstres, mais il est toujours guidé. Un peu comme dans le fil d'Ariane, hein. On est sur cette chaîne, le fil d'Ariane, mais la mythologie, c'est ça, c'est... il va combattre le Minotaure et donc Ariane lui donne un fil pour s'en sortir. Une fois qu'il aura combattu justement le Minotaure qui est aussi là-dessus, il pourra ressortir de ce labyrinthe grâce au fil d'Ariane, grâce à sa guidance, en fait, grâce à sa guidance intérieure. Donc faites-vous confiance parce que vous avez les clés de votre propre labyrinthe, vous avez les clés ici de votre labyrinthe émotionnel, vous avez ce qu'il faut. D'accord? Mais c'est vrai qu'on arrive tous à un moment donné où il faut affronter ces bestioles, que ça fasse plaisir ou non. Y a des vieilles blessures, si elles se rouvrent, c'est qu'elles sont encore là, c'est qu'elles restent à guérir, donc il reste un travail à faire. Et ici, quelque part, c'est un peu le programme, j'ai envie de dire, de votre mois d'avril. Il y a des choses qui se rouvrent, et vous vous rendez compte que, voilà, c'est pas réglé. Donc les émotions, elles sont à fleur de peau, il reste des choses. Il reste des choses qu'on croyait peut-être réglées, mais on s'est trompé. On s'est trompé, parce que c'est aussi la carte de la tromperie, justement, ce 7 d'épée, on s'est trompé, les monstres sont toujours là. C'est comme si on s'était dit, bon ben voilà, c'est bon, je suis guérie, j'ai réussi à passer outre mes blessures, et il y a un élément déclencheur, quelque chose comme ça, qui réveille, qui vient appuyer encore sur le bouton, et pour vous dire, ah ben mince, moi je croyais que j'étais passée au-dessus, et au final non. Il y a encore quelque chose à faire. Vous voyez, c'est cette idée de rétrogradation là. On passe du 10 au 8. Il y a encore du boulot. En fait, voilà, on pensait la voie toute tracée, mais il y a encore du boulot. Et ce mois d'avril, il vient vous révéler ça. Il vient vous dire qu'il y a encore un petit peu de travail. On n'est pas encore au bout de nos peines, il y a encore un petit peu de travail. Voilà, mais bon, vous avez ce qu'il faut. Ici, dans la maison du feu, première maison du feu, votre énergie, ce que vous dégagez ce mois-ci, votre personnalité, vos actions, comment on vous voit aussi, hein, votre aura, votre énergie, votre santé, vous avez la force. La force, c'est justement le fait de maîtriser ses émotions, de les dompter comme on dompte ce lion. Le lion ici, c'est la partie sauvage en nous. C'est les émotions extrêmes, c'est la colère, c'est la haine, c'est toutes ces émotions-là en fait, qui sont extrêmes et que la force qu'elle a réussi à dompter, parce que vous voyez comme elle est alignée, elle est paisible ici, hein, au bord de l'eau, et elle ose regarder son reflet sans sourciller, parce qu'elle a réussi justement à dompter ces émotions-là. Donc, vous avez ici en énergie qui vous accompagne, vous avez la force de caractère, vous avez la détermination, vous avez les armes pour. Donc, la vie, quelque part, elle vous met sur ce chemin au mois d'avril parce que c'est le moment et parce que vous avez les armes pour. Vous voyez, parce que vous êtes prêt. Peut-être vous ne le savez pas, mais en fait, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous confronter à nouveau à ces vieux démons, mais pour les absoudre une bonne fois pour toutes. Hein, en tout cas, la force ici, vous apparaissez comme étant très déterminé, très courageuse, vraiment.
On a un grand courage, une grande force qui se dégage de vous. Hein. Force, détermination, courage. Ça, c'est votre énergie du mois d'avril. On est capable de tout. Ensuite, dans la deuxième maison du feu, ce sont vos désirs, ce que vous désirez le plus à l'intérieur de vous. C'est aussi votre créativité, votre expression de vous-même. Et on a cette reine de coupe. Alors justement, vous, ce que vous voulez, c'est cet apaisement. C'est l'apaisement de la reine de coupe, c'est le fait de vouloir maîtriser ses émotions, mais d'y arriver une bonne fois pour toutes. Parce que cette reine de coupe, elle est zen, elle est connectée à son intuition, à son intériorité, elle sait ce qu'elle veut à l'intérieur, elle n'est qu'amour. Et justement, elle a dompté ces émotions extrêmes que sont la violence, la haine, la colère, vous voyez, elle a dompté ça. La reine de coupe, elle n'est que compassion, amour, intuition, elle est totalement connectée à elle-même, aux autres, elle est aidante, elle est compassionnelle, et ça, c'est ce que vous voulez. C'est votre projet, quoi. C'est votre projet pour la suite, c'est votre projet d'avenir, c'est de devenir cette reine de coupe. De devenir et d'incarner cette compassion, cet amour universel, cet amour pour vous-même, cet amour pour les autres, cette générosité de cœur qu'incarne la reine de coupe. La reine de coupe, elle a le cœur sur la main. Et elle l'offre justement de bon cœur. Donc ça, c'est vous, c'est votre objectif, c'est ce que vous voulez être. Vous voulez devenir cette reine de coupe. Et de toute façon, tout ce travail ici, qu'on vient d'expliquer, ça va vous amener à ça. Mais il reste des choses à travailler. Alors, la maison de la terre ensuite, hein, ici les deux cartes de l'élémentaire. La première maison qui nous parle des finances et des possessions matérielles, on a le 7 de denier. Ici, c'est la patience. On vous invite à la patience dans cette maison-là, qui est celle des possessions matérielles et des finances. C'est-à-dire que, ici, on vous dit que vous avez beaucoup semé. Vous avez semé beaucoup de choses, hein, donc voilà. Ici, vous pensiez peut-être arriver dans le mois en vous disant « je vais récolter ce que j'ai semé ». Mais ici, on vous dit qu'il faut encore être patient. Alors, c'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de signes hein, pour qui cette carte est ressortie plusieurs fois. Il y a beaucoup de signes qu'on invite à la patience, mais ça va en contradiction avec les énergies parce que on est nombreux à être dans des énergies d'impulsion, de vouloir initier quelque chose, un nouveau cycle, de vouloir redémarrer et on se sent empêché. On se sent ralenti, on se sent encore dans la lenteur. Donc, c'est très contradictoire parce que c'est comme si on avait démarré la voiture, qu'on voulait monter à 90 km/h et qu'on est limité à 40. Vous voyez, c'est ça. Donc on se sent encore limité dans cette maison des possessions. C'est encore voilà, le temps est encore à l'attente, mais parce qu'il y a des choses à finir et des choses à terminer d'un certain côté pour pouvoir récolter ce qu'on a semé. Donc ici, on vous invite à la patience dans cette maison-là. Ensuite, dans le professionnel. Vie professionnelle, le quotidien également, on a la papesse. Encore une énergie très introspective, encore une énergie très reliée aussi à l'invisible, à la connexion, à l'intuition. Hein. Donc ici, ça participe à cette reine de coupe que vous voulez être. Hein. Votre désir le plus profond, c'est cette reine de coupe. Et la papesse, elle utilise son intuition. Donc ici, dans votre vie professionnelle, on vous invite à vous connecter à votre guidance intérieure, encore une fois, à cette étoile. On vous invite à vous connecter à l'étoile. Alors peut-être que vous avez des décisions à prendre d'un point de vue professionnel. Ici, on vous dit c'est la papesse qui a les réponses. Mais le problème de la papesse, c'est qu'elle ne parle pas, elle ne transmet pas. Elle reçoit intuitivement sa guidance, elle sait intuitivement ce qu'il faut faire, mais elle ne parle pas, elle garde le mystère, elle garde le secret. Donc il y a peut-être ici aussi des choses que vous ne savez pas encore pour votre vie professionnelle. Il y a encore des choses qui sont peut-être cachées, mais en tout cas, on vous dit que la réponse est en vous. La réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Donc écoutez votre guidance intérieure. Mais on a encore une idée d'introspection, une idée justement de se connecter à sa guidance intérieure pour savoir où aller, savoir avec qui s'associer aussi, hein, parce que là, voilà, il y a peut-être des gens que vous laissez tomber autour de vous et vous partez faire cette introspection pour aller guérir ces émotions, ces blessures, ces illusions. Vous voyez, vous allez vous désillusioniser. Je ne sais pas du tout si ça se dit. Bref, vous allez vous débarrasser de vos illusions quelque part et tout ça deviendra beaucoup plus clair, je pense, le mois prochain.
Parce que ici, en sortie de mois, à la fin du mois d'avril, on est au boulot. On est au boulot et on a accepté aussi cette notion de temps. Hein. Ici, c'est un horloger. Alors l'horloger, il est super précis. C'est un travail de précision où on inspecte chaque détail. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire quelque part. Et c'est d'accepter aussi que ça prend du temps. Ça prend du temps pour accéder justement à cette guidance intérieure. Ça vous prend du temps. Mais vous êtes au boulot. C'est-à-dire qu'on est ici très productif. On est productif et on va justement vers plus de travail. Le travail, il est intérieur, mais il est aussi... voilà, je pense que c'est aussi lié à cette maison du travail-là. Disons que vous êtes encore au boulot en fin de mois, quoi. Mais on a cette idée de rétrograder du 10 au 8. Mais tout ça, encore une fois, pour atteindre l'état émotionnel de cette reine de coupe. Hein. Donc faites-vous confiance. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut en main avec cette force dans vos énergies là. C'est le moment d'affronter peut-être quelques démons intérieurs, mais c'est le moment. Vous avez de quoi faire. Alors, on va juste voir avec l'oracle s'il y a un message complémentaire pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? Allez, un message s'il vous plaît pour les Sagittaires. Qu'est-ce que nous avons là? Alors, la gravité, l'enracinement. Hein, donc, ça nous parle bien d'être aussi relié à la terre, de ne pas forcément être... Parce que vous voyez, ici on avait la notion d'être dans ses émotions, de ne plus être forcément relié à la terre, au concret. On est vraiment bloqué dans ses émotions, dans sa tête, dans ses réflexions. Donc il y a ici peut-être une notion d'enracinement. On vous dit de vous connecter peut-être un peu plus à la terre, quoi. Recherchez une perspective fondée. La gravité est la force naturelle qui fait que toutes les choses, quelle que soit leur masse ou leur énergie, sont attirées les unes vers les autres. Cela inclut les planètes, les galaxies, la lumière et oui, même les pommes. La célèbre histoire d'Isaac Newton et de la pomme a réellement eu lieu, mais pas de la manière dont la plupart des gens croient. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que le jeune Isaac ait été frappé à la tête par une pomme qui tombait, il était bel et bien assis dans le verger. À un certain moment, il a observé une pomme qui tombait d'un arbre. Il a remarqué que toutes les pommes tombaient de la même façon, tout droit, et non pas à côté ou d'une manière ou d'une autre manière, et il s'est demandé pourquoi. Cela l'a amené à formuler la loi de la gravitation universelle qui stipule que chaque corps dans l'univers est attiré par tous les autres corps avec une force directement proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Bon, ça c'est pour les scientifiques. Hein. Son célèbre pommier continue de pousser au manoir de Woolsthorpe. Newton n'a pas été le premier scientifique ou grand penseur à considérer l'existence de la gravité. Le philosophe grec Archimède a déclaré qu'il existe un centre de gravité à l'intérieur d'un triangle. Au 5e siècle, le mathématicien indien Aryabhata a affirmé qu'il existait une force qui empêchait les objets d'être lancés en l'air lorsque la Terre tournait. Plus tard, en lançant des balles depuis la tour de Pise, Galilée a démontré que l'accélération gravitationnelle est la même pour tous les objets. De nos jours, la gravité reste l'une des forces les plus étudiées en physique. La gravité est un élément fantastique à inclure dans vos travaux d'enracinement. Et lorsque vous vous sentez déconnecté à cause d'un traumatisme ou de choses qui vont trop vite dans votre vie, respirez, enracinez-vous en pleine conscience et demandez à la gravité d'opérer sa magie. C'est exactement ça, hein. Ça c'est la dernière phrase, elle est là. Hein. Lorsque vous vous sentez déconnecté à cause d'un traumatisme ou de choses qui vont trop vite dans votre vie, hein, c'est ça, hein, c'est les traumatismes ici, hein, dans vos émotions, hein, qui font que vous avez du mal à vous projeter dans l'ici et maintenant, parce que vous savez qu'il y a des choses du passé encore à régler et des blessures qui se rouvrent. Donc là, vraiment, l'oracle vous dit voilà, de vous enraciner le plus possible pour vous aider aussi à guérir et à outrepasser ces blessures, ces traumatismes. Hein, n'hésitez pas vraiment à aller
vers la nature. Et en plus, on voit ces deux papillons, quelque part, qui tirent cette personne. Donc la transformation, elle est au bout du chemin. Elle est au bout de ce mois d'avril, la transformation. Hein. Voilà, pas loin en tout cas. Hein. Il reste un chouïa, vous voyez, pour arriver vraiment à cette route pavée d'or, là. C'est une infime progression encore qui vous manque. Il y a juste un petit switch encore à faire pour y arriver à cette route pavée d'or. Voilà, mes chers Sagittaires, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aura amené des réponses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, merci énormément pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Ça me fait vraiment réellement plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Merci infiniment d'être là. Je vous souhaite de mon côté un très bon mois d'avril et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.